Moi, je suis Massimo Giovanola, je suis le coordonnateur de la plateforme pour la gestion des risques agricoles PARM. Très bien. Dans le cadre de la 14e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, vous avez décidé donc de mettre en valeur les agriculteurs à travers la photographie. Pourquoi un tel projet? Parce que c'est une nouvelle initiative que nous avons lancée depuis longtemps, en fait, qui vise à montrer que les agriculteurs sont les héros du Sénégal, mais pas seulement, du continent en général, parce qu'ils sont obligés tous les jours de faire face à différents types de risques climatiques, risques financiers, risques liés à la production. Alors, étant donné que le mandat de la plateforme pour la gestion des risques agricoles, c'est exactement d'appuyer les gouvernements et surtout les producteurs agricoles, nous avons utilisé cette nouvelle, voie de communication pour sensibiliser l'opinion publique justement à côté de la Biennale de Dakar. Alors, est-ce que dans le cadre de ce projet, vous avez découvert d'autres risques que vous ne soupçonniez pas? Et l'approche que nous avons développée, c'est une approche holistique en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous prenons en compte différents types de risques. Comme je disais tout à l'heure, des risques climatiques, financiers, des risques liés à la production, ravageurs, maladies, etc. C'est clair que, par exemple, un événement catastrophique comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'a pas été tenu en considération à l'époque et l'impact qu'elle a eu et qu'elle est en train d'avoir au niveau des prix sur les céréales, etc., n'a pas été, disons, considéré entièrement. Mais c'est sûr et certain que parmi les différents risques que nous avons analysés dans les mois, années passées, nous avons également considéré ce qu'on appelle les risques macro. À votre avis, qu'est-ce que cela va avoir comme impact sur le point politique, par exemple? L'impact politique, on s'attend bien évidemment que le gouvernement, parce qu'il est très sensible aux dynamiques liées au secteur agricole, qui sont des secteurs importants du pays, c'est probable, sûr et certain qu'il va développer des politiques d'intervention. Ils ont déjà commencé d'ailleurs à faire ça, visant à appuyer surtout les producteurs les plus vulnérables qui sont exposés aux différents types de risques, pas seulement climatiques, mais aussi liés au Covid, qui est toujours là en fait, même si on en parle un peu moins, et tout l'impact qu'il y a la guerre, ces moments entre l'Ukraine et la Russie. Donc le gouvernement, je pense, est en première ligne pour défendre ses propres agricultures. Alors, dans le cadre de ce projet, quelle est l'ampleur de la dégradation du milieu rural que vous avez découvert? Nous avons surtout analysé les risques majeurs, que c'est notre mandat, que sont les risques liés au changement climatique, bien évidemment, les risques liés aux ravageurs, maladies animales et végétales, les risques liés par exemple à la pêche illégale, et d'autres risques liés par exemple à l'élevage. C'est une analyse que nous avons faite et que nous avons soumise au ministère de l'Agriculture et le Maire il y a quelques temps et qui a été d'ailleurs approuvé, mis dans les priorités du gouvernement. Les agriculteurs, pour finir, comment est-ce qu'ils ont accueilli ce projet-là? On vient vers eux chercher à connaître leur situation. Vous l'avez vu peut-être avec cette exposition en fait. Vous avez vu qu'on a interviewé quelques agriculteurs qui ont fait l'objet de le travail de ces artistes. En fait, eux-mêmes reconnaissent que les risques auxquels ils sont exposés, ils sont en train d'empirer de plus en plus. Mais il ne faut pas oublier que eux, les agriculteurs, ils sont les experts premiers en gestion des risques agricoles. Ce qui leur manque, c'est peut-être une méthodologie, un appui plus structuré pour les aider à s'en sortir. Et voilà pourquoi la PARM, avec les ministères et ses bailleurs de fonds, a décidé de travailler au Sénégal. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.